J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue sur ce 35e épisode d'iPod avec moi aujourd'hui pour vous divertir, Dorian. Salut Dorian. Bonjour à tous. Et Clément. Yeah, salut tout le monde, vous allez bien? Bien et toi? Ça va. Et l'autre jour- Si on te L'autre fait chier, tu jour- le dis, hein. T'hésites pas, hein. De Non, quoi? non, Ah non, mais je sais Je pas, parle Clément, il était en mode... doucement. parce que j'avais envie de parler doucement. Parce que je doucement. m'étais dit ça pouvait être sympa. D'accord. Bah c'est chiant en fait. Vaut mieux Ouais. être un Ah, peu pardon. Vaut dynamique. mieux être un peu plus dynamique, tu vois, Ouais. genre... Alors l'autre jour, j'étais au boulot et Ouais. donc j'étais dans une pièce où il y avait plusieurs personnes. Et puis, je sais pas pourquoi, il y en a un, il vient à parler de l'origine des chiffres arabes. Et il disait, donc comment dire, il dit, ouais, les chiffres arabes, ils ont été dessinés tels que, parce que, en fait, c'est le nombre d'angles que ça représente. Et genre 1, ça fait un angle, 2, ça fait 2 angles, 3, ça fait 3 angles. Ouais. Ah ouais. Et tu... Non, mais non, juste... Bah non, parce Du coup, que je 100, réfléchis. ils avaient pas 100 angles. Non, mais il parlait des chiffres. Ah oui, jusqu'à 10. Et du coup, je réfléchis 2 secondes et je fais 7. Tu fais comment pour faire 7 angles? Surtout que dans la plupart des trucs, 7, en fait, c'est juste ça. Oui, juste, c'est comme un 1, mais pas c'est droit, comme un quoi. 1 un peu Ouais. courbé, quoi. Mm. Et en fait, pas du tout. Je l'ai regardé, mais pas du tout. Quand tu regardes les origines des chiffres arabes, déjà, c'est plutôt, en fait, basé sur quelque chose d'hindou, en fait, qui vient d'Inde. Mm. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du D'accord. tout. Donc, c'est une fake news totale et ça, Il c'est a vu pas ça vrai. aux 20h. Mais en fait, j'ai eu vraiment 2 phases où c'était ouais, ça peut marcher. Ça Et peut puis être après, c'était possible. non, mais c'est des conneries. Non, c'est des grosses conneries. Bah, moi j'avais nagé dedans, j'étais là, ah quoi, ah bon? Ah, Et ça ouais, m'intéresse, bah c'est marrant. non, bah non. Alors, Clément, Dommage. de quoi Quelle tu déception. vas nous parler? Eh ben, je vais parler de Roland le farceur. Roland Ok, le farteur. Personne n'a compris. Personne n'a compris ce qu'il disait. Roland le pétour ou Roland le Peter. Je d'accord. connais pas du tout. Qu'est-ce que Donc, c'est en que cette fait, connerie? Eh ben, cette connerie, c'est une story que j'ai vue d'une amie. Je m'étais dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et je me suis intéressé à ce Roland, le Peter. Est-ce que vous savez qui c'est déjà? Bah, pas du tout. Pas du tout. Nul. Putain, franchement, je suis déçu. Parce que moi, c'est devenu mon idole. C'est vrai? Ah bon, Euh, pourquoi? oui, Pourquoi? non, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Non, mais ce gars-là, il faut vous dire qu'il a eu, parce que du coup, ça n'a pas duré non plus Habitam Aeternam, sinon ce serait trop beau, un grand manoir et un terrain de plus de 12 hectares. À votre avis, comment? Alors, je pense que vous avez déjà la réponse vu comment j'ai amené les choses, mais bon, Bah, il à a votre pété, avis, comment? visiblement. Un concours? Un Exactement. concours de paix? Alors, on peut se rapprocher de ça, mais vu qu'on va remonter dans l'histoire antique, non, peut-être pas quand même, mais il faut savoir que ce monsieur-là était considéré comme un artiste, péteur anglais Oui. professionnel. Oui, le Et pétomane. voilà. Et du coup, alors pétoman, du coup, c'est un peu plus récent, mais oui, dans l'idée, c'est exactement ça. Et en fait, il a diverti pendant un moment, que ce soit Henri Ier et Henri II au XIIe siècle. Et ce qui fait Un que bout de temps, hein. pour le remercier de ses services à la royauté, il a pu bénéficier d'un grand manoir et d'un terrain de plus de 12 hectares en ayant fait cette profession. Ah, mais si, Donc j'ai j'ai trouvé déjà entendu cette histoire. et Ça du me coup parle maintenant. j'ai trouvé ça assez hallucinant de me dire qu'effectivement il y a eu ça et en creusant un peu plus les détails de cette histoire-là, eh ben, il y a des choses que j'ai découvertes, que j'ai appris. Parce que autant je connaissais, bah, effectivement, bah, comme ce qu'il peut y avoir au Moyen Âge, les banquets, bah, vous aviez toujours des jongleurs, des mangeurs de feu, Mangeur de feu? des... Cracheur de feu. Cracheur de feu. Cracheur de Ouais, feu, bah ouais, oui, mais ils c'est... mangent le feu. Non, c'est dragon. Non. C'était Non, bah non. flûte,
Toujours est-il qu'il y avait des cracheurs de feu, des acrobates, des conteurs, et apparemment il y avait des personnes qui se dévêtissaient, alors pas en totalité, mais quand même pour faire des sonorités avec leur popotin, que ce soit homme ou D'accord. femme. Et il y avait même dans Ça, des c'était le archives, clou du spectacle, quoi. c'est ça. Alors je sais pas si c'était le clou ou pendant, mais c'était assez. Ce qui était assez drôle, c'est que vu que pour la, comment dire, ouais, la royauté, le fait de péter était signe de mauvaise santé ou de mort, et ben le fait de y mettre des pauvres, des paysans qui pouvaient flatuler devant eux, bah, c'était plaisant, c'était quelque chose que eux ils ne pouvaient pas faire, qu'ils n'avaient. C'était défier la mort. C'est ça. Et du coup, de voir des paysans le faire, ils aient trouvé ça drôle. Donc voilà, et je savais pas. Autant, enfin, j'ai jamais entendu parler de ça même à l'école, tu vois. Enfin, c'est autant Ah oui, bah effectivement. oui, c'est sûr que c'est En dans tous les CP. manuels scolaires, En CP, Clément, t'as pas vu, c'était page 14. Roland le péteur. Mais sans déconner, enfin, et puis ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a même des groupes qui ont existé au 8e siècle, par exemple, les Breakgatory. Je sais pas si je le dis bien. Où bah, c'est des Irlandais Des groupes de péteurs. pétaient pour voilà, c'était des Et groupes ils de arrivaient à faire péteurs. des notes et des mélodies avec. Et ben sans déconner, ouais, il y a, il Il y y a des vidéos a... YouTube. Oui, oui, non, mais oui, réellement en plus. Euh, Ben bon, oui, après, c'est c'était pas des du tout un archives en noir et blanc. sampler. Non, non, mais Daft Punk. par contre, non, mais sans déconner, Around the world. c'est hallucinant. Enfin, quand j'ai lu des articles, j'ai fait, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'il y avait des gens, ils arrivaient à faire des sonorités avec leur derrière qui étaient, bah, on va dire, associés à des métiers ou autres. Et tu dis, mais comment c'est À des possible métiers. que... Oui, parce que pour être plus récent, alors nous, enfin moi je connais ce monsieur Pujol, mais pour l'huile d'olive, je ne connaissais pas pour sa qualité Non, c'est de Puget. péteur. C'est Puget. Ah, Il c'est est Puget, trop mais sûr. Pujol c'est quoi? Il n'y a C'est pas un truc Hein Pujol? c'est de l'huile, pas Si, d'olive. oui voilà, mais Pujol, mais si, désolé, non c'est pas, c'est Non, Puget. c'est C'est le Puget. Mais il y a Pujol. quoi en Pujol? Je sais Bah, je sais pas, pas c'est pourquoi un j'ai. humoriste, non Oui aussi, Yves Pujol, oui peut-être, oui. Ouais, ça doit être ça. Pujol. Enfin, toujours est-il qu'il y a un monsieur dans les années, j'ai pas envie de dire de conneries, donc on va dire 1890. Donc c'est quoi? C'est 19e siècle, c'est ça. Et ben c'est un artiste marseillais qui a découvert un don quand il était dans l'eau, à savoir, il pouvait. Alors c'est assez bizarre parce que quand j'ai écouté la vidéo, j'ai fait mais non. Du coup, j'ai réécouté plus d'une fois. Il pouvait aspirer du coup une quantité importante d'eau dans son corps, vu qu'il était dans l'eau quand ça lui est arrivé. Par son Et cul, du on C'est est un coup, d'accord, dauphin. hein C'est un voilà, dauphin. évidemment. Et du coup, grâce à ce don qui s'est découvert, Il se eh ben, propulsait? il en a. Non? Il se T'as propulsait dit pas? quoi? Il se propulsait avec le. L'homme jet ski. Non, pas dans l'eau. Non, mais par contre, il a fait Tu vois la il a gaffe? fait des. En fait, la gaffe, il n'y a pas du tout de moteur. En fait, il pète la gaffe. Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'invention, là. Le moteur à combustion. Ah, mais j'ai halluciné parce qu'effectivement, bah, après, il s'amusait à faire pas mal de spectacles. Il avait même joué au Moulin Rouge à cette époque-là. C'est quoi cette connerie? Non, c'est pas une connerie, c'est quelque chose de réel. Et il Mais arrivait c'est à du jouer de la flûte par son bullshit. anus, à fumer, à faire éteindre des bougies avec son vent jusqu'à 30 à 40 cm de lui. Parce qu'il arrivait à certainement aspirer dans son estomac suffisamment d'air et à l'expulser, et il en faisait des sons. Et il y a des vidéos, mais c'est quoi ce gars, Comment sans tu dis? Comment il déconner? s'appelle, ce mec-là? Il s'appelle Joseph Pujol, Pujol. et c'est D'accord. et J'ai c'est un regardé, ouais. Marseillais. Comme l'huile. Est-ce qu'est-ce Comme l'huile, quoi. Oui, oui, comme l'huile, exactement. Et ce qui était assez marrant, c'est que à un moment donné, dans des vidéos que j'ai pu voir, il parlait du roi belge Léopold II qui était venu le voir, ainsi que Freud au Moulin D'accord. Rouge, spécialement. Et c'est Parce que lui qui parlait ou apparemment, c'était son cul qui parlait? bah, du coup, il disait par exemple à un moment donné les différents sons qu'il était capable de faire. Et l'un, apparemment, des paix qui était assez connu de sa part, c'était le paix de la couturière. Alors, allez chercher pourquoi, mais le paix de la couturière était assez spécifique Un et exemple, Clément? non, je ne suis pas à même de faire des bruitages par mon phallus anus. T'as pas Ce fait que un vous voulez. stage ou t'as pas suivi une Non, formation non, je ou- vais pas Demande essayer de de stage. chercher. En alternance. Mais par contre, sans déconner, ça a tenu jusqu'à à peu près la première guerre mondiale.
parce que après la Première Guerre mondiale, donc, du coup, le Moulin Rouge a été détruit. Oh, quel dommage. Du coup, ils n'ont pas pu refaire des spectacles comme ça. Et puis, vu qu'il y avait des traumatismes un peu violents, ils n'ont pas souhaité reprendre Ouais, la suite de ça. les gens Mais il avaient faut l'impression savoir, d'entendre les bombes en fait quand ils pétaient. Donc, peut-être. Mais n'empêche, sans déconner, ce qui m'a surpris, c'est que donc ce monsieur-là, il est mort en 1945 et il y avait des scientifiques de la Sorbonne qui ont demandé à la famille ouais, ils s'ils utilisent son pouvaient cul. récupérer le corps de la personne pour l'étudier L'intestin. et ils leur Et ont depuis, demandé 25 000 francs. Et la famille a quand même refusé. Alors je sais pas combien ça fait en euros, c'est mais pas, 25 c'est pas 000 énorme, francs, je je pense crois. qu'à l'époque C'est pas c'était quand énorme. même... Allez, juste le bon, gros colon. Juste le gros colon, c'est tout. ouais, c'est ça pour comprendre. Mais n'empêche que aussi, toujours sur le même article que j'étais à regarder, il faut savoir qu'il y a eu, Des compétitions. voilà, Non. du monde Ah, j'en étais de sûr. paix Les en gens, 2013. c'est des fous quand même. En Hein. 2013 Et seulement. à votre avis, ce serait quel pays? C'est un pays en Europe. Qui a L'Allemagne. gagné. Et en fait, non, mais quel est le Qui... but de la compétition? C'est le plus gros, le plus long, le plus, Alors j'avoue, j'ai pas le plus plus creusé, sonore? Plusieurs catégories, mais je quand pense. j'ai... De Je quoi? pense qu'il y a plusieurs catégories. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être. Mais du T'as coup, tu peux différents... jouer dans Le plusieurs mec qui éteint la catégories. bougie le plus loin, tu vois, il y a Peut-être. des T'as distances. poids lourd, Eh, t'as à propos de léger. ça, j'avais Vas-y, dis. écouté un podcast l'autre jour qui Sur les Qui dit... pets de parlait de bougie? paix. Ouais. Non, qui parfois donne des fun facts aussi un peu comme ça. Hmm. Et il y a un mec qui faisait de la sarbacane avec son cul. Il Un avait peu dans pas le même genre, intérêt à quoi. Il devait, l'aspirer. il devait péter ou aspirer de l'air et le rejeter pour jeter un projectile avec une sarbacane par son cul. Et je crois que c'est T'imagines, lui il qui se a tué loupait. John Merde! Kennedy, non? De quoi? C'est lui qui a tué JFK. C'est horrible. À 1 kilomètre de distance. Le sniper. C'est la puissance du caca, quoi. Puis c'était silencieux en plus. Hein. Non, mais c'est... Donc oui, quel J'ai- pays a gagné? Vas-y, dis-nous Alors tout. c'est pas le pays, c'est C'est en Europe? chez qui ils l'ont fait en 2013. C'est qui? On Allemagne. va dire c'est Allemagne, qui c'est sûr. l'a... Avec les quantités Ouais. de choucroute qu'ils bouffent, mon gars, je suis sûr que c'est pète, mais au kilomètre carré. T'as dit qui du coup? J'ai pas entendu. Allemagne. Non, Les Américains. Non, mais non, c'est en Non. Europe. c'est en Europe. Ah, c'est en Autriche? Europe, pardon. Non plus. Est-ce que c'est un pays Les slave? Suisses? Non plus. Slave, je crois pas, c'est plus nordique, on va dire. Ah, Suède, suédois, Finlande, Norvège. Non. Pays-Bas? finlandais? Non. Danemark? Yes! Finlande. Bingo! C'était la Finlande qui avait apparemment régi en 2013 les championnats du monde du paix. Mais il n'y en J'ai a pas pas eu plus depuis? creusé. Comment? Il y en a Bah pas du eu coup depuis? non, apparemment dans la manière dont c'était écrit, Ça je a pas pense pris. qu'ils ont arrêté cette discipline et ça peut se comprendre. Parce que ce qui est marrant, c'est que en fait, comme ils le disent, même comment dire, au XIIIe siècle et puis dans des livres, en fait, ce qui était impressionnant, c'était effectivement la sonorité qui pouvait s'en dégager et aussi la faculté de ne pas effectivement sortir ce qui sort habituellement de ce popotin pour que ça soit impressionnant, quoi. Parce qu'on se disait, mais c'est dingue comment ces gens-là peuvent faire ça. Même au Japon, au XIIe siècle, pareil, il y avait des gens qui s'appelaient donc du coup les Misemone. Non, Misemono, pardon. Et il y avait un homme qui s'appelait, alors là ça va être le bordel, Kirifuri Anasaki Otoko, qui signifie l'homme en fleurs sur laquelle descend la rosée. D'accord. Et du coup, apparemment, ils avaient des capacités à ingérer de l'air et à le relâcher celui-ci dans des arias de flatulence modulée. Avec des guillemets. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Après, un peu plus de me récent, dire là, que- sur l'épée, enfin, on va en parler un peu. Il existe, tu sais, les influenceuses, là, qui mettent leur paix dans des bocaux, là, Ah oui, et qui vendent ça, là. oui, ouais. Et ils font aussi, ça j'en avec, avais entendu parler, ouais. Ils font ça aussi avec l'eau du bain. Ah oui, et les culottes sales aussi. Ouais. Ça devient très Voilà. sale. Bon, bref. Autant je me souviens les de culottes Lorenzo qui avait portées, fait la on va même dire, chose ouais. avec l'un de ses disques qui avait été vendu à je ne sais combien de millions parce qu'il se l'était caressé au niveau de sa partie intime et puis il l'avait vendu plus De cher. qui, et de puis, qui, quoi, sauf quoi, que, je quoi crois, Lorenzo. À un Oh. moment donné, il avait fait une vidéo, Non, il mais était avec un de n'importe ses quoi. CD qu'il avait fait son premier et puis il Tu l'as- l'avait tu l'as dédicacé, acheté il combien, l'avait Clément? frotté contre. Non, Tu j'ai l'as pas acheté acheté. combien? Non, mais il a été vendu à plus de 2 millions d'euros. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. C'est un CD. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon, comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose. Hein. Je vais essayer de péter dans des bocaux et je vous les vendrai. Enfin, j'essaierai de les vendre. On verra si ça marche. Bah pense oui, pas. Et je oui. vais pas faire fortune. Hein. Oui, vas-y, essaye. Hein. Mais à mon On avis, comprend. ça s'est déjà essoufflé. Hein.
Putain, dans un tout autre registre, il y a pas longtemps avec ma copine, on est allé à Lyon pour voir un ciné-concert, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et Ah on est oui, c'est passé vrai. dans une boutique de jeux vidéo et il y avait un jeu de Nintendo 64, Oula, Mario Party 2 en boîte. Devinez waouh. le prix du jeu. Des Alors, est-ce milliers que tu peux d'euros? donner une fourchette ou pas? De quoi? Milliers d'euros? Peux-tu... Non, je vais pas te donner une fourchette. Non. Une cuillère? Un couteau? Moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'était la première fois que je voyais un jeu à ce prix-là dans une boutique un peu genre achat-vente occasion, et puis ils ont un peu de neuf, et puis ils ont un peu de goodies, ils ont un peu de statuettes, tu vois, et peut-être Je un sais peu de pas, jeux de société 800 aussi. balles? Ouais, Tu je sais, des dirais... Funko Ouais, non, Pop, c'est des plus trucs cher comme parce ça, que tu c'est vois, un gros vraiment truc. une boutique jeux vidéo, et plus un peu comme un Micromania, mais vraiment tu sais, indépendant, quoi. Ouais, ouais, revente et tout. Ouais. Et Bah, ben, ouais, 1000 vas-y, balles. Clément, dis un truc. Ouais, je dirais 1000 balles, moi, parce que c'est des trucs comme ça, enfin, ça peut devenir collector et le prix il peut être hallucinant, quoi. Si en plus après il a été dédicacé ou autre, ou c'est le premier, toi par exemple, parce Par que je me Mario? Non, dis non, que dans les... Dédicacé c'est par le 2. Mario. En fait, le 2 et le 3, ils sont plus chers, surtout le 3, parce qu'en fait, ils sont arrivés en fin de vie de la console, et du coup, il y en a eu très peu. D'accord. Ils Bah sont c'est un peu pour ça, toi, rares. je pensais par exemple, si c'est comme tu disais, le partie 2, mais genre c'est le numéro 1 de la série, parce que le gars il l'a acheté en tout premier, bah du coup, ça peut valoir peut-être plus cher, je sais pas. Vous n'avez rien J'avais pensé à ça. compris, nous non plus. Nous non plus, ouais. Donc, Non, non, mais oui, enfin, enfin, tu sais, vu que t'en as fait très peu, s'il y en a eu 20 de produits et que c'est le numéro 1, bah ça coûte plus cher, non, enfin, mais on je sais s'en pas. fout, enfin, ça, on s'en Enfin, fout je sais du pas, numéro, ça peut avoir de c'est la juste valeur. qu'il y en a eu assez peu. Donc, vous étiez dans le bon ordre d'idée, il était à 2000 euros. Non, Ah, tu vois, c'est cher. faites Ça me surprend même pas. Parce faut que vraiment si la être un boîte elle est bouffon. neuve et tout ce qui s'ensuit, C'est un jeu que vous pouvez trouver. Je pense que j'ai pas, j'ai pas En osé émulation. Je sais pas s'il était peut-être en vitrine, mais j'ai pas vraiment vu la boîte, mais j'imagine qu'il doit être 999 quoi, à ce prix-là. Bah, déjà, c'est une réplique, Mais, c'est pas la vraie boîte. À 2000 euros le jeu, ils mettent pas la vraie boîte dans la vitrine. Bah, je pense que si, parce qu'elle était sous blister, tu sais, Ah oui? plastifié là. Mais ah je oui, pense que donc si, c'était vraiment la pas vraie boîte. déballé quoi. Si. Par contre, ça devait être sous verre, tu sais, tu peux pas le choper quoi. C'est une Avec un vitrine. videur à côté. Moi, oui. Bah, des vendeurs à la caisse. Donc, ouais, j'étais sur le cul. Alors, Ah bah surtout. Mais j'ai pas pété. en étant sur le C'est cul, dommage parce que tu te serais relevé sinon. pour finir sur cette anecdote, parce que je pense qu'on a fait le tour, hein. Hein, on va pas De quoi, continuer. d'épais? Oui, on va pas continuer là-dessus pendant 100 ans. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je crois que j'en ai déjà parlé de ça. La vidéo sur Insta, là, les réels ou les TikTok, où il y a eu le mec qui est allé voir Oppenheimer. Et je sais pas si vous l'avez vu, Oppenheimer. Non, Non. ça me dirait. Bah, Mais enfin, le l'autre, il film, me oui, dit non, on était le voir ensemble. Non, mais- T'es vraiment un bouffon, Non, toi. mais je veux Ah, dire, moi, j'ai pas vu le on est film. que deux, mais Ni le- Oppenheimer en vrai, j'ai jamais vu, tu vois. Non, mais pas en vrai, mais au cinéma. Et donc le gars, il filme, il est au cinéma. Et donc au moment où la bombe tombe, bah, pour vous expliquer, il y a un gros silence. Et pendant 5 minutes, en fait, t'as un gros silence. T'entends rien, comme si bah, Le monde s'arrêtait. ouais, le monde s'arrêtait. Voilà. Après que la bombe soit tombée? Ouais, juste au moment où la bombe tombe, là, il n'y a plus de bruit. Il y a la musique qui monte, il n'y a plus de bruit. Et puis au moment où la bombe touche par terre, là, t'as un gros silence pendant 5 minutes. Et il y a Ok. une Tu vois vidéo. le champignon qui Il y a une pousse. vidéo où le mec, il prend vidéo, la bombe tombe, et au moment où ça tombe, le mec fait en Alors je sais pas si ça a été... Je pense que c'était prévu, parce que le mec il a sorti sa caméra pour prendre en vidéo et tout, mais c'est vraiment très très drôle, et il y a toute la salle qui se marre, et je vous Ouais. conseille d'aller regarder, là, c'est vraiment très marrant. Je crois que j'ai vu Excellent. passer, mais j'ai pas osé cliquer dessus. Bah, Ah, j'ai pas regardé. Moi. bah, après J'ai tu pas vu, vois, ça me dit rien. il y a rien d'obscène, hein, au contraire c'est très... Et vous, vous êtes plutôt. Ça, il y a un peu deux catégories de gens. Je finis là-dessus. Je rebondis aussi. Sur l'épais? Moi, je sais que je suis plutôt du genre à pas aimer péter en public. Et il y en a, ça les amuse. Et tu sais, ils sont pas complexés par Oui, ça. ils sont pas gênés. Ou même, c'est- il y a le sujet, en côté en couple. Est-ce que tu t'oses péter ou pas ou, comment c'est comment vous Bah, êtes c'est un vrai avec ça? sujet, hein. C'est vrai que je me sens très concerné, donc du coup, pour ma part, je m'en bats les couilles. Non, je rigole. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, pour revenir à ce que je disais au XIIe siècle, c'était très mal vu de péter, et du coup, c'est pour ça que c'était très gênant. Ouais. Et Donc, vous, maintenant, en fait, je te pose la question à toi, Clément. Ah, moi maintenant, Toi. vu qu'on est potentiellement écouté, je dirais que c'est pas bien, tu vois. C'est... Non, mais est toi, comment potentiellement tu le vis, toi, en fait? Pas Bah écoute, maintenant, pas moi ça la va, mes société. caleçons peut-être un peu moins, mais sinon quand j'en ai pas, c'est les Quoi? pantalons, et après quand j'en ai pas, bah c'est mes chiottes quoi. Oh,
dégueu. Non mais juste réponds à la question. Jamais comment répond en tu fait. sens Il est gêné. comme- Ah oui, il est gêné. Bah oui, j'avais bien Non, compris. moi je suis en gênant, fait. c'est pas pareil. Non, Comment juste, est-ce que toi t'es ok avec ça ou en général t'essaies de faire attention à ce que ça s'entende pas ou Non, de le j'essaie faire. de faire attention. Ouais. Moi, je mets un mégaphone. Pipou. C'est comme les navires, c'est pour Appelle- signaler que ça arrive. On appelle la corde de brume. Non, Et non, toi, Dorian ouais, moi je suis un peu gêné quand il y a du public. Quand t'es tout seul ou dans la rue, ça s'entend pas trop, voilà. Ou alors quand t'es dans la voiture, souvent la voiture. Mais quand t'es en Je public, vous ouais, je donne suis un un peu conseil gêné. si vous. Hmm. Et en couple, ça me dérange moins. Ça me dérange moins parce que c'est un peu plus naturel. Mais Mhm. c'est surtout par rapport au regard des gens. Il m'est arrivé Bah, le pire, je De trouve, dévier c'est des c'est regards. l'odeur en fait. C'est pas forcément le bruit, mais moi je trouve que le Oui. pire c'est l'odeur. Le bruit ça fait marrer les gens, mais l'odeur, quand il y en a un qui dit putain, c'est un qui a lâché une caisse, ça pue la merde, et que c'est En toi, voiture, quand Oh t'es en putain, voiture, en c'est qui covoiturage. en covoiturage avec le boulot, oh bah non, ça pue par ici. J'ai une, Tu j'ai une descends la anecdote vitre. comme ça. Ouais, mais J'ai tu une descends la vitre et anecdote ça sent comme pas. Ça sent bon, tu sais. Donc le mec il dit bah non, c'est dehors. Il devait y avoir des vaches. Des fois, ça met du temps à arriver tant que ça passe dans le conduit d'un ventile. Non, mais j'ai du butin. une Non, mais j'ai un oiseau mort là dans le moteur, là, ça pue de temps en temps, c'est horrible. J'ai un truc comme ça que ça me revient parce que enfin, c'est magnifique. C'est dans mon entourage en plus. Où en fait, C'est lui. on me racontait qu'il y avait quelqu'un qui sentait de base pas bon. Mais tout le temps, Ouais. tu vois, c'était pas de Ouais, sa ouais. faute. Il y a des gens, malheureusement, c'est comme Mhm. ça. Et en fait, Pour une cette douche. personne s'était Tips. lâché, c'était en classe, putain. Il s'était lâché et le truc c'est que il avait fait en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de bruit, tu vois. Sauf que bah des fois, ça c'est pareil, vous me direz ce que vous en pensez, mais entre un paix silencieux qui pue ou est-ce que c'est Ouais. toujours un paix silencieux qui ne pue pas? Et lui du coup malheureusement c'était un paix silencieux mais qui sentait et ça sentait mais horrible. Et là où il était placé, la personne derrière lui était celle qui malheureusement de base sentait pas très bon. Et du coup, ça s'est senti que ça commençait à sentir pas bon. Et devant lui, on dit putain, mais ça sent bizarre. Et puis lui, il a eu le réflexe de dire ah putain, mais ouais, ça sent bizarre en se retournant derrière par rapport à la personne qui de base Oh, sentait pas bon. Donc c'était toi. heureusement qu'elle C'était est. toi. Oh C'est là 100%, là, le 100% c'est toi. 100% c'est Non, toi. Si, c'est c'est pas sûr. moi. C'est sûr. C'est pas j'en moi, suis mais j'ai sûr. trouvé ça mais d'un mort de rire. Je trouvais ça Ah, moi, ça m'est horrible. arrivé une fois aussi quand j'étais à l'IUT. On était en TP devant tous les PC et tout, tu vois. Et j'ai lâché une caisse, ça s'est pas entendu, mais ça puait à Ah ouais, mort. ça, On a c'est- dû ouvrir les fenêtres et tout, c'était un calvaire. J'ai Moi, c'est- accusé personne. Moi, une fois, j'étais au boulot. Je donnerai ni situation ni nom. Oui, Mais oui. j'étais au boulot et j'étais avec des gens et puis et malheureusement voilà je pète, voilà, je pète mais ça ne fait pas de bruit, j'arrive à étouffer le bruit et l'odeur monte, donc toi tu sens l'odeur mais toi tu sais, donc c'est ça le pire. Donc les gens autour au début ils voient, enfin ils sentent, mais il y en a qui disent rien parce que tu le vois qu'ils sentent, et il y en a qui disent oh ça pue la merde là, il dit oh on va plus loin, donc tout le monde s'en va, mais Sauf toi que tu vas l'odeur- pas rester là, donc toi tu suis, et le problème c'est que genre j'arrive te avec suit. eux et ils disent oh ça pue encore, et donc moi je dis ah oui ça nous suit. Et je suis parti dehors loin et je me suis dit c'est horrible, franchement c'est horrible. Je préférais faire un paix bruyant qui ne pue pas, au moins tu te dis bon t'as la honte une demi-seconde, les gens ils se retournent en mode oh c'est marrant, mais vraiment l'odeur c'est horrible. Ouais. Et puis Ouais. quand ça te suit, c'est chiant. Ah ouais. Moi, je vous donne Voilà. une technique. Je vous ai Si bien vous fait bossez rire, dans une usine d'incinération des déchets, Ouais. vous pouvez dégazer en général tranquille. C'est Au l'odeur. niveau bruit et odeur, c'est tranquille. Surtout quand nous, on a un four pour les bouts des stations d'épuration. Donc en fait, c'est de la merde. Donc quand tu passes à côté du silo voilà, avec les bouts tout le de monde pète. stations d'épuration, tu peux dégazer tranquille. De toute façon, ton nez, il est complètement anesthésié de toute odeur. Pour revenir sur le côté social du P quand même, il y a quand même cette situation où tu sais pas trop comment réagir. Est-ce que tu réagis bien? Est-ce que tu réagis pas? Est-ce que tu rigoles? Est-ce que tu... Quand quelqu'un pète et que ça s'entend? Non, enfin quand ça s'entend, non, je trouve pas trop, mais plus quand ça pue quoi. Ah, moi je réagis pas. Parce qu'il y a des gens, ça- il y a des gens, ils te regardent comme ça, surtout quand t'es deux. Et puis le gars il se dit, ah c'est toi.
Non, c'est toi. Puis du coup, bah, Non, c'est pas moi, je est-ce que toi saurais. tu dis, bah non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, c'est pas possible. Ou alors tu dis, Ah, bah non. oui, c'est moi, puis du coup tu rigoles, et puis. Bon, le gars il dit, ah, ça pue fort quand même, hein. Je dis, bah ouais, bah, c'est pas ma faute. Ou alors tu dis, non, tu nies, non, c'est pas moi, c'est la merde là, j'ai marché dedans. C'est le chat. On C'est le accuse les chat. animaux de C'est vrai. compagnie, sinon. Bah, Et moi, quand on n'a pas, bah, personnellement, tu te sens si, con. genre, si ça pue et que c'est pas moi qui ai pété, en général, je relève pas. Et si c'est moi qui ai pété et que ça pue et que quelqu'un relève, je nie pas, tu vois, même si on est en groupe, c'est oui, bon, bah, c'est moi, ça, voilà. Ça me fait chier, ça me fait... Ça me fait chier, Si ça me fait c'est le péter cas de sur le ça me dire. fait chier de l'admettre sur le moment, tu vois, ça me gonfle parce que ça me gêne, mais Mm. je nie pas, enfin, ça sert à rien, tu Ah, moi j'ai déjà nié, hein. Et longtemps. vois. Beaucoup de fois, Non, trop mais de fois. Beaucoup de fois, trop quand de fois. quand il y a trop de monde, tu peux nier, tu vois, Ouais. mais quand t'es que deux, Oui, c'est voilà. c'est ouais, complètement ouais. con. Quand t'es bien entouré et tout. Mais c'est vraiment quand ça Non, suit, non, c'est non, vraiment une horreur. Franchement, c'est. Non, mais même quand t'es en groupe, c'est oui, bon, bah, c'est moi, voilà, c'est bon. Il existe Après, des vidéos tutos pour savoir comment péter en public. bah, Mais c'est ce que j'allais dire. des trucs mais vraiment sensés où en fait il faut faire des pipés, il faut se retenir, il faut faire des pipés et il faut se déplacer en rond. Et comme ça tu disperses l'odeur. Ou alors tu pètes un gros coup puis après tu t'allonges par terre et après tu rampes pour accéder à l'autre zone et là tu te relèves. Bon, je pense que les gens ils N'importe doivent quoi. se demander que t'es bizarre, mais oui, ça existe, j'ai déjà vu ça. Moi, c'était sur Instagram, il y avait des mecs qui faisaient des vidéos où, en fait, alors je comprenais pas parce que tu sais, des fois pour étouffer le son, alors je sais pas si c'est un montage, que des fois tu te dis c'est trop gros, ils font un bruit en amont, Ah que oui, ce si, j'ai soit vu un ça. bruit Ouais, ouais, de j'ai Ouais. vu. E Ou J'ai ou vu. après. avec un classeur par exemple, et puis une fois que le classeur il tombe, t'entends un vieux truc, tu fais mais c'est pas possible, ça sort de ce gars-là, mais waouh, mais enfin, je vois pas en quoi c'est discret. Alors Non, après, j'avais pas, ce qui est marrant, c'est c'est volontaire, mais bon. moi, ce que je trouve vraiment très marrant, c'est la merde. Ah mince, le mot pour C'est la dire. merde. Non, mais non, pas C'est la la merde. merde noire. Non, le fait que ce soit en même temps, c'est ça qui est marrant. Enfin, comment dire vous savez Ça quand soit deux. synchronisé par Voilà, rapport la au bruit d'avant. synchronisation. C'est qu'en fait, les vidéos les plus marrantes, c'est quand c'est pas synchronisé, où le mec il lâche son cahier, ça tombe, et après t'entends. Et toi qui ne sert à Oui, rien. parce que le en gars fait. il espérait qu'au moment du bruit ça le cache alors que c'est décalé. Ouais, faut être synchro, ouais. Ouais, moi, ce qui me saoule aussi, c'est quand t'essayes d'étouffer un paix et qu'il sort quand même bruyant. Tu J'essaye dis au maximum de le combler. heureusement que. Non, et Heureusement puis, que quoi. heureusement que t'as étouffé, parce que sinon ça serait. Bah, c'est Bah, comme, je sais c'est pas, des fois, pareil. je me demande, tu sais, si tu pinces, c'est pas pire. Bah, Que tu sais, ça justement, fait comme un, tu sais, ça fait comme un ballon quand tu le, tu Ouais. sais, tu le Oui, pinces ça. pour le dégonfler, ça fait. Alors que ça se trouve, des fois, si tu laisses aller, bah, tu sais, ça sort et puis. Ouais, mais jamais tu peux prévoir, c'est ça qui est chiant. Ah ouais. Dans un film que j'ai vu il y a pas si longtemps, c'était Gangsters Dam avec Kev Adams. Ce Gangnam qui m'a fait Style. rire, c'est qu'un non, Gangsters Dam, c'est Gangster à Amsterdam. Ok. Et du coup, ils ont fait Gangsters Dam. Et c'était un film qui est passé à la télé. Et puis à un moment donné, il y a un mec en fait apparemment à chaque fois qu'il pète, enfin c'est horrible et Il ça trouve fait son du bruit. slip. Ouais, bah c'est même pire que ça, à Putain, mon on va avis. faire- elle va Le faire slip, une demi-heure il, sur le il a prix, rendu quoi. l'âme là. C'est énorme. Ouais. Franchement, c'est ouf. Hein. Et ce qui m'avait fait rire, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, donc ils sont dans une situation très risquée où il faut pas qu'ils se fassent démasquer. Ils sont tous cachés à des endroits bien distincts. Et à un moment donné, il est en panique, il envoie un message à son pote, il dit putain, là j'ai envie de lâcher une caisse. Et puis il lui dit non, faut pas que tu pètes, toi, tu vois les messages. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en avait une, apparemment, elle fait des paix, mais ça fait pas de bruit. Et elle lui explique comment faire. Du coup, il essaye. Et en fait, dans le message, elle lui dit il faut que tu te détendes, que tu ouvres au maximum ton fessier, et puis tu lâches petit à petit. Et puis tu sens que il y a une telle importance dans cette situation, parce que si forcément il pète, il va se faire découvrir, et puis bah, il va se faire tuer. Et du coup, en fait, il lâche son pet, ça fait pas de bruit. Mais par contre, il y a l'odeur, et du coup, les autres protagonistes qui sont dans la pièce, c'est putain, mais c'est toi qui as lâché. Ben non, c'est toi. Enfin, du coup, c'est assez marrant, ça met une situation drôle dans un contexte hyper tendu où tu te dis, il y en a un qui va mourir. Et enfin, c'est assez marrant comment Ah, ça a l'air d'être un bon c'est film. amené. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, je vous Je invite à regarder conclurai le avant film de pour ça. passer à la suite que ça me revient, là, j'avais vu il y a longtemps, il y avait des gens, ils avaient pris une caméra infrarouge et ils avaient filmé en marchant dans la rue, tu sais, des rues un peu passantes. Les gens qui Et du Ouais. coup, tu voyais tu sais, tu voyais des nuages sortir des fessiers des gens. Tu sais, de la vapeur chaude quand t'es Mm. en hiver. Bah ouais. Mm. Ce serait marrant de faire un film ou un scénario comme ça, où t'arrives dans un monde où t'as interdit de péter. Tu sais, genre, si tu pètes, tu Bah vas du en coup, prison. t'exploses. Non, mais ce serait marrant.
Ou tu pètes chez toi, sinon t'es puni par la Ouais, loi. voilà, ouais. Alors, faut péter en cachette, t'as des zones pour péter, des trucs comme ça. Il y a des clandestins du paix. Vas-y, pète dans mon Ouais, les blouson. clandestins Faudrait du bizarre, vraiment ta paix. trouver des proposition. trucs parce que des scénarios comme ça, il y en a plein, des trucs où un truc en particulier est interdit. Peut-être Oui, un c'est court métrage ou un sketch. un podcast. Mais oui, comme il disait, en fait, c'est ça qui est marrant que vous parlez de ça, c'est dans la partie cinématographique ou même dans le théâtre, apparemment, même Shakespeare, la comédie du paix faisait que du coup c'était assez marrant. Et je pensais pas que bah, c'était autant exploité, mais apparemment, que ce soit dans des livres ou même dans des films, ça a été beaucoup utilisé parce que le comique du paix apporte quelque chose bah, de drôle, Tu t'enlises, enfin, tu c'est... t'enlises. Tu t'enlises, Non, Rémi. mais, Tu t'enlises. non, mais sans déconner, enfin, je trouvais ça intéressant comment effectivement ça peut être vachement Tu sais utilisé. pourquoi? Parce que, en fait, Pourquoi? l'humour, c'est surprenant. Et le paix, c'est Mm. surprenant. Oui, et ça C'est étonne et vrai. Voilà. et il y a différents C'est très avis. Ça sympa. peut dégoûter, ça peut faire rire, ça peut gêner, Mais ça c'est peut. toujours surprenant. Donc, Surtout quand il y a l'odeur. C'est très n'hésitez surprenant pas, l'odeur. n'hésitez pas à péter, c'est toujours bon pour la santé. Ouais. Et pour finir là-dessus, fumez-tu, pétez-plus. Allez, musique, maestro. Allez, roulez, jeunesse. Mais viens, mamie, viens. Ah, je me sens comme une couille dans un sluggy, là. Comme un cochon dans la merde. Allez. Il était le dimanche sur TF1. Quand il n'y avait pas la Formule 1. Interprété par Chuck Norris. Il n'est pas venu pour jouer au tennis. Au Texas, tout le monde le craint. Il se fait pas mazouter le pingouin. Il est tellement balèze le type que quand il pète, il trouve son slip. Allez. Et quand il pète, il trouve son slipper. 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 Allez, ça continue. C'est parti, maestro. On y va. Allez, qui roule bamboule. C'est parti. La barre plus coupante que du verre. Je te jure sur la tête de ma mère qu'il faut rappeler le paysagiste quand il a le Boeing en bout de piste. Toujours détendu du sphincter, même s'il est chaud comme une cafetière. Son 501, c'est pas de la fripe, car quand il pète, il trouve son slip. Allez. Et quand il pète, il trouve son slipper. 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 Moi, je vais vous demander si vous connaissez le mythe de la tour de Babel. Ah oui, Ah, ça me parle. c'est là où ils sont faits les Babybel. Oui, Non. aussi. C'est Mais vrai? pas que. Bah oui, bien sûr. ouais. Clément. Mais non. Mais non, Non, Jamy. vous, que ça, Mais non, ça Jamy. vous. Deux noms. Je connais deux noms. Ouais, c'est une pas question de tant que je savoir. connais- Vous connaissez pas ouais. l'histoire, quoi. Bah, Bah, non. Babel, ouais, je pensais à l'histoire, moi, du coup. C'est une application pour apprendre des langues, non? Oui, aussi, c'est vrai. couillon. Mais Ouais. là, on Et ça parle vient du de mythe là. de la tour de Babel. C'est Ça vient de là. Le savoir. En fait, c'est un mythe biblique, tout simplement. C'est un passage de la Yallah, Bible qui est pardon. qui est dans la Genèse. Ok. Et en fait, en gros, après le déluge. C'est pas après dans le Dragon déluge, Ball donc les- C'est pas dans Dragon Ball, la tour de Babel? Ah bon? Il y a un Yep. truc comme ça? Y a pas la tour de quelque chose là? Peut-être, mais Ouais, c'est Babel, peut-être je crois pas pas. C'est Babel. pas hein, Babel, mais bon. mais c'est la tour où 1000 marches là, où il doit Montparnasse. monter tout en haut là, avec le petit chat là-haut, tu te souviens pas? Ben, ça me Ah, parle. si. Moi, je me souviens de l'espèce d'île volante sur laquelle il Oui, doit, voilà. Oui, il mais c'est doit pas la même allonger chose. son bâton. Non, il y a la tour de quelque chose. Ah, bah, ça me dit rien, non. Ah bah tu n'hésitez nous pas, rediras. les fans de Dragon Ball, de mettre dans les commentaires. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Mais tout de suite, on va présenter notre partenaire aujourd'hui. Alors NordVPN, NordVPN, je ne sais pas si vous connaissez. Vous trouverez les mecs sur YouTube. T'as vraiment l'impression que c'est la première fois que tu écoutes la vidéo avec NordVPN. Ah vas-y, dis-nous, explique-nous. Alors, du coup, après le déluge, donc les enfants de Noé, ils arrivent, ils veulent construire une ville. Ouais. Et du coup, ils construisent une ville, et puis dans cette ville, ils veulent construire une tour qui irait toucher le ciel. Donc ils commencent à construire leur tour. Mhm. Et puis, quand Dieu il voit tout ça, il fait wow, 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 wow. Ils aimaient bien construire des vous choses faites- dans la famille de Noé en fait. De quoi?
Ils aimaient bien construire des choses dans la famille de Noé. Oui. Parce Ouais. que lui, il a construit une arche, ville, une tour. une tour. Et donc, quand Dieu il voit ça, il n'est pas content du tout. Parce qu'il se dit, pour qui vous vous prenez, en fait? Vous voulez monter aussi haut que moi? Vous vous êtes pris pour qui? Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter là. Je vais vous disperser partout sur la terre. Et je vais vous faire parler des langues différentes. Parce que les enfants de Noé parlaient tous la même langue. Ah, c'est pour ça. Et donc, je vais vous faire parler des langues différentes pour que vous ne vous compreniez plus et que vous ne puissiez plus avancer et faire des projets ensemble. Ah ouais, Donc, d'accord. diviser pour mieux régner. Exactement. Donc, c'est La ça tour de l'histoire Babel. de la tour de Babel. Je croyais que c'était Je vais vous Napoléon, poser une ça. question avant d'aborder le vif du sujet. Est-ce que vous savez combien il y a de langues recensées dans le monde? Oh, C'est Il y en a énorme, beaucoup. je crois. Mais d'ailleurs, je me J'avais permets déjà de dit ça. enchérir sur une question. Il n'y a pas plus de langues Non, on ne écrites? répond Non, pas à je une crois qu'il y en question a- par il y a une moins de question. langues. On répond à une question Il avec une n'y a, réponse. y a pas moins de langues écrites que de langues Je pense parlées? que si. Il y a plus de langues parlées que de langues écrites, ouais. D'accord. Et ta question, c'est bien les langues parlées? Je pense que c'est les langues parlées, oui. Il y a Tu plus penses? de langues que de pays, je crois. Oui, Oui, largement. oui, c'est ça. Ouais. Donc, Je dirais, pour donner un chiffre, parce qu'il faut donner un chiffre, Ouais, 258. non, mais il y a, ok. mais non, mais il y a beaucoup plus de pays que ça. Il doit y avoir au moins 1000, 1500 langues, je pense. La seule chose qu'on est capable de faire, c'est donner une fourchette. Encore une histoire de fourchette. De quoi? Encore une histoire de fourchette. Il manque plus que le couteau, la cuillère et puis l'assiette. C'est un podcast culinaire. J'ai faim, moi. Donc, il y aurait entre 5000 et 10 000 langues dans le monde, avec un consensus aux alentours des 7000 langues. D'accord. Putain, oui, quand même. C'est J'étais pas bien mal, là. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas longtemps, début septembre 2023. Je dis pas de conneries. Début octobre, début septembre. Il n'y a pas longtemps. Septembre, D'accord. octobre 2023. Parfait. 5 septembre, j'avais noté. Ah, début septembre. Ah, 5 bien. septembre 2023. Sur Windows, enfin sur Steam, PlayStation, Xbox, Switch, etc. Et c'est un studio français qui l'a fait, Cocorico, un studio qui s'appelle Rundisk. Et donc on incarne un personnage qui commence au sommet d'une grande tour qui ressemble à la tour de Babel, donc cette espèce de tour en colimaçon qui monte comme ça. En fait, c'est la tour de Pise de l'Italie, quoi. Ouais, ça ressemble. Non, parce que la tour de Pise, elle... Bah, la tour de elle Pise, tu montes et tu descends par le même escalier. Enfin, il y a une Comme connerie, je crois. Non, comme tous les escaliers du monde. Non, mais non, parce non, que, non, non, mais ce que je veux non, dire, il a c'est qu'il y en raison, a un il y qui a- te fait monter, l'autre qui te fait Il y descendre. a des non châteaux où il y a des tours, au contraire, tu vois jamais Oui, qui oui, descend. oui. Mais tu pourrais monter et descendre par le même escalier. Peu importe s'il y en a deux, tu vois. Ouais, non, mais je crois qu'ils se croisent jamais. Voilà, c'est ça. Les gens qui montent ne croisent jamais ceux qui descendent Ah oui, dans oui. la tour de Pise. Ok. Et du coup, je pensais à ça pour la tour de Babel, pardon. Et donc ça ressemble vraiment à la tour de Babel. Et d'ailleurs, bah, le thème du jeu, le gameplay est lié à cette légende. C'est pour ça que je vous en parle. Hmm. Donc on commence au pied de cette tour. Et déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des paysages magnifiques où, en fait, la caméra, elle est fixe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de tableau, en fait, on a un angle de caméra qui est fixe. On n'a pas à gérer la caméra. T'as donné le nom du jeu? Pas encore. Je me disais. En fait, Ça c'est s'appelle Zelda. Risk. C'est Zelda. Non, pas du tout. Et donc c'est un jeu magnifique en cel shading et ouais donc qui est basé sur le mythe de la tour de Babel et qui s'appelle Chants of Sennaar. Les chants de Sennaar. Donc les chants comme un chant. Et Sennaar, Un chant. S-E-2-N-2-A-R. D'accord. Chants Ok. of Sennaar. Et en gros, on incarne un personnage qui démarre au pied de cette tour de Babel. Hmm. Et on va commencer à rencontrer des gens
des Ça gens. va, Dorian? C'est qu'il pleut, c'est tout. Ok. Non, il pleut. Donc on va commencer à rencontrer des gens qui nous parlent sous forme de bulles avec des symboles qu'on ne comprend pas. Et en fait, de par Mais j'en ai déjà entendu parler. l'action qu'il fait ou ce qui se passe ensuite, tu vas devoir commencer à deviner ce que veulent dire les symboles. Donc tu as un Ah, espèce de petit carnet que tu vas pouvoir ouvrir avec un bouton. Et en fait, tu vas pouvoir mettre en face de chaque symbole ce que tu penses que ça veut dire. Par exemple, c'est des concepts simples. C'est genre toi, moi, avancer, aider, ouvrir, fermer, porte, passage, pont, etc. C'est vraiment des concepts qui sont très simples. Et en fait, tu vas avancer, donc tu vas pouvoir parler à des gens, tu vas pouvoir voir des fresques où il y aura des scènes de vie, et puis des symboles en dessous Qui donc expliquent ça la va pouvoir fresque. t'aider à comprendre quel mot correspond à quoi. Ok, Enfin, quel et c'est toi symbole qui correspond à quel mot. ok. c'est toi qui décides ou c'est un... Enfin, je veux dire, tu as une liste de choix où il y a comment dire... Non, 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 bah, non. En fait, à chaque fois que tu croises un nouveau symbole, il s'inscrit dans ton carnet. ouais. Et après, c'est toi qui le traduis Et ou en un truc fait, comme ça? du coup, tu peux ouvrir ton carnet à tout moment. Tu peux aller faire une hypothèse sur un symbole ou Mm, changer l'hypothèse de ce symbole parce que tu te rends compte que ça ne veut pas tout à fait dire ce que ça veut dire. mm, Et puis en fait, de temps en temps, ton personnage, quand tu vas atteindre un certain checkpoint, il va mm, ouvrir le carnet de lui-même. C'est un genre de cinématique. Et en fait, ouais. tu vas avoir sur une page, sur la page de gauche, enfin non, en fait sur les deux pages, tu vas Mm, avoir des pictogrammes qui représentent ce que tu as un peu déjà vu, tu vois. d'accord. Et en fait, il va falloir que tu essayes de mettre le bon symbole sur le bon pictogramme pour valider en gros tes hypothèses. Mm, Et une fois que tu as tout validé, et ben en fait, ça te traduit les mots. Donc, par exemple, si tu as croisé quelqu'un qui te disait, toi, tu as émis tes hypothèses, et puis donc du coup, tu as écrit toi, aidez-moi. mm, Et ben en fait, une fois que tu as traduit tous les mots, si tu retournes parler à cette personne, il va te dire, est-ce que tu peux m'aider? En fait, ça va être traduit en français. D'accord. mm. Et en fait, tant que t'as pas tous les mots, la phrase, elle est comme ça, elle est un peu hachée. Puis une fois qu'au fur et à mesure où tu avances et tu arrives à valider des symboles, et ben Tu comprends ce qu'ils disent, quoi. Tu comprends un détail, les fresques et tout. tu vas pouvoir mieux comprendre ce que tu vois et ce qu'ils te disent. Alors attendez 2 secondes. Et donc, une fois qu'on a un petit peu avancé dans l'aventure, on va pouvoir croiser d'autres peuples qui sont sur cette tour. Mm. Et en fait, il va falloir commencer à traduire de nouvelles langues. Donc, il y a plusieurs langues comme ça à traduire. Et il y a des connexions qui sont faites entre les langues Ouais. par certains moyens. Et puis aussi, il y a des espèces de terminaux qu'on peut trouver ça et là dans la tour qui vont permettre de te téléporter à d'autres endroits pour aller plus vite parce que le personnage, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si tu devais tout faire à pied, ça serait vraiment très long. Donc Mm, heureusement qu'il y a ces terminaux pour te téléporter. Et sur ok. ces terminaux, il y a des trucs bizarres. Donc il y a toujours 3 pages. Il y a la page qui montre où sont les autres terminaux, donc qui te permettent de naviguer dans cette tour de Babel. Il y a une page du milieu où il y a des points qui tournent un peu comme si c'était des planètes qui tournaient autour du Soleil. Tu comprends pas trop ce que c'est. Il y a ces points qui tournent. Et la page de droite où il y a toujours un dialogue, en fait, entre 2 personnes de 2 peuples différents de cette tour. Et en fait, au fur et à mesure où tu vas apprendre les langues, tu vas pouvoir aller traduire ces dialogues. Et en fait, quand tu commences, le premier peuple, tu comprends vite qu'il a un problème, c'est qu'il voudrait passer une porte, mais elle est fermée par des gardes. D'accord. Et en fait, toi, tu as commencé à traduire le langage du premier peuple, et tu tombes sur ces gardes, et ils parlent une complètement autre... pardon, Autre langue. ils parlent une langue totalement différente, Mm. et du coup, tu comprends pas. Oui. Mais comme t'as pas fini ce que tu avais à faire avec le premier peuple, tu continues, Oui, etc. pour traduire et tout ça, donc tu peux pas avancer. Et en fait, apparemment, en gros, ce deuxième peuple, il a l'air d'asservir un peu enfin, pas asservir, mais de... Protéger quelque chose derrière. Non, pas protéger, mais d'entraver la volonté du premier peuple, qui a l'air assez pacifique, somme toute. Et en fait,
au fur et à mesure où tu vas avancer, tu vas découvrir que tous ces peuples sont un peu interconnectés et tu vas découvrir aussi un peu l'histoire de chacun de ces peuples. Oui, la raison de pourquoi ils s'entendent ou pourquoi au contraire Bah, surtout ils pourquoi sont ils pas. s'entendent pas. Oui, voilà, Parce qu'ils parce parlent que pas la même langue en fait. c'est ça. Et c'est vraiment un super jeu. On le fait à deux avec ma copine. Et ça permet d'avoir un peu la vision de chacun. Parce que par exemple, pour le troisième peuple qu'on a fait, Hmm. elle avance. C'est elle qui avait la console. Donc nous, on y joue sur Switch. Ok. C'est elle qui avait la console dans les mains. Hmm. Et en fait, elle avançait. On croisait plein de gens qui nous disaient plein de trucs. Hmm. Et puis on comprenait rien. Et donc elle regardait vite fait, elle avançait. Et moi, ça me frustrait parce que j'avais envie en fait, d'essayer de voir ce qui se passait, de comprendre et voilà, de plus réfléchir, de plus me poser que de rusher et d'aller à droite à gauche sans trop comprendre ce qu'on avait à faire. Et Hmm. d'essayer d'émettre des hypothèses. Parce qu'en fait, aussi, moi, ce que je trouve bien, c'est que quand tu tombes sur un truc, c'est Ouais. bien d'émettre une hypothèse. Parce que même si c'est faux, ça te permet de te rappeler où tu l'as vu, de te rappeler un certain contexte qui va t'aider quand tu vas recroiser Hmm. ce symbole dans un autre contexte. Ça va t'aider, ça va te donner un indice. Tu dis, ah oui, d'accord. En fait, par exemple, tu peux arriver à un endroit où, je vais dire une connerie, il faut que je trouve un exemple. Par exemple, tu vas trouver un endroit où, sur une fontaine, il y a un symbole. Donc tu vas ouvrir ton carnet, tu vas mettre devant ce symbole fontaine. Oui, parce que tu supposes que vu que c'est Mais ça se trouve, Ouais. une c'est fontaine et qu'il y a un eau symbole, ou, le mot c'est fontaine ou ouais voilà. ou pluie. Et en Ou, fait, si t'aimais pas d'hypothèse, en fait, très rapidement, tu as beaucoup de symboles dans ton D'informations, carnet. ouais. Et en fait, Tu sais plus ce qui est tu sais quoi. plus lequel est lequel. Et en fait, par exemple, tu peux tomber sur quelqu'un un petit peu plus loin qui va dire il me faut fontaine. Et donc tu comprends que bah non, il faut pas une fontaine, il faut de l'eau par exemple. Ouais. Et en fait, en faisant ça, si t'avais pas noté fontaine, tu aurais pu avoir il faut et un autre symbole que tu n'aurais pas relié à la fontaine. Et en fait, tu n'aurais pas avancé. Et en fait, elle faisait pas ça. Elle essayait pas d'essayer d'émettre des hypothèses sur ce sur quoi on pouvait émettre des hypothèses. Hmm. Et en fait, on a rushé. Et en fait, c'était finalement pas si mal que ça parce que on a eu beaucoup de symboles du coup. Mais vraiment, on avait rempli quasiment. Parce que, tu sais combien de symboles tu dois avoir dans cette langue-là. oui, pour Tu sinon as un tu certain nombre de cases Hmm. et en fait, au début, elles sont vides, puis après, elles se remplissent de symboles gris. Puis après, une fois que tu les as validés, ils sont blancs, je crois, il me semble. Ok. D'accord. Ok. Et, et en fait, on avait beaucoup de symboles, mais vraiment, on savait rien, on avait zéro hypothèse. Et puis, au bout d'un moment, on a fini par tomber sur un truc qui nous donnait vraiment un indice sur quel pouvait être tel symbole. Et bien, en fait, tu as des patterns qui se détachent, tu as des symboles qui ressemblent un petit peu dans leur construction à d'autres symboles. Et tu peux dire, ah, mais ça, c'est un verbe, du coup, ça aussi, c'est un verbe, et ça aussi, c'est un verbe, et ça aussi, c'est un verbe. Et puis ça, c'était un lieu, donc ça veut dire que ça aussi, c'est un lieu. Et tu comprends qu'en fait, certains symboles, ils sont reliés ensemble par leur construction. D'accord. Et en fait, Pas comme par ça, leur tu vas pouvoir aspect. émettre des hypothèses. Quand tu vas croiser quelqu'un qui va te donner des symboles que tu comprends pas, Hmm. tu vas pouvoir construire un petit peu la phrase en te disant, ah bah ça, c'était un nom, et ça, c'était un verbe. D'accord. Donc par exemple, ou ça, c'était un verbe plutôt, et ça, c'était un nom. Donc par exemple... monter tour, et tu comprends qu'il faut monter en haut de la tour par exemple Ok. plus tard, mais voilà, c'est ça, et du coup ça t'aide un petit peu sur la compréhension de ces langages, et c'est vraiment un jeu hyper top. Et du coup, on est d'accord, c'est qu'un seul personnage que tu vois à la troisième personne, première personne? Alors C'est c'est pas tout à fait à la troisième personne, parce que comme je t'ai dit, les angles de Ouais, c'est caméra un sont truc, fixes, oui. donc Ouais, en ouais, fait c'est ça. en gros à chaque fois que tu changes d'environnement, on va dire, Hmm. que tu changes de pièce presque, on peut Ouais. dire, enfin de zone, voilà. Quand tu changes Hmm, de hmm. zone, eh ben, en gros, tu as un nouvel angle de caméra et tu vas pouvoir te déplacer dans cette zone et jusqu'à ce que tu trouves une sortie pour aller ailleurs, et après, là, Hmm. tu auras un autre angle de caméra. Et D'accord. parfois, quand tu avances dans certaines zones un peu particulières, la caméra, elle te suit, en fait. Ok. Elle Ouais, te donc en suit, fonction de mais comment tu vas avancer, tu pourrais peut-être non, louper un truc si c'est plutôt tu... propre à la zone, en fait. Ok. C'est plutôt propre à la zone. Genre, des fois, tu as des grands couloirs, bah, au début, la caméra, elle est fixe, puis tu avances dans ce couloir, et en fait, au bout d'un moment, quand tu arrives au bout de l'écran, et ben, la caméra, elle se met à te suivre. D'accord. Ah, c'est marrant. Ah, du coup, c'est quand même un peu, ça peut être un peu perturbant parce que en fonction de
de ce que tu vois sur l'écran, et même si tu vois les symboles, tout ça, tu peux peut-être pas tout voir parce que de par comment est positionnée la caméra, il suffit qu'il y ait quelqu'un derrière un bâtiment. Je dis une connerie parce que j'imagine que voilà, selon Non, c'est les quand même zones où plutôt t'es, bien fait. C'est bien fait. c'est ouais. Et puis, je trouve que c'est très accessible pour les non-gamers parce Ouais. que justement, t'as pas cette caméra à gérer. Moi, Mm. parfois, quand je donne la Switch avec Zelda à ma copine pour qu'elle essaye, ben, quand tu sais pas gérer un personnage avec la caméra, ben, en fait, c'est une galère pour une personne non joueuse. Mm. En fait, elle déplace le personnage, puis elle voudrait aller à droite, mais elle voit pas ce qu'il y a à droite. Du coup, elle s'arrête, elle tourne la caméra, mais elle tourne du mauvais sens parce que c'est pas forcément intuitif. Mm. Quand tu as l'habitude, en fait, tu sais que la plupart des programmeurs, ils vont faire en sorte que, par exemple, quand tu tournes le joystick à droite, ça tourne la caméra dans un certain sens, et quand tu tournes le Oui. joystick à gauche, ça tourne la caméra dans l'autre sens, et tout le monde fait pareil comme ça. C'est Oui. intuitif. Enfin, quand tu joues, et ben, tu te poses pas de questions sur comment gérer la Des fois, c'est caméra. inversé. Des fois, c'est inversé. Ouais, des fois c'est inversé. Tu peux Ouais, c'est en toi qui général parles. réinverser dans les menus, mais la plupart des jeux, ils font en sorte quand Ouais. même de faire attention, de respecter un certain standard pour que Mm. ce soit justement pas Ah galère oui. de prendre en main Et puis même, ça se ressent tout de le jeu. suite. Et en fait, quand tu as une personne qui est non joueuse, gérer la caméra, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Donc là, ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle est automatique et les plans sont fixes. Donc c'est pas une caméra qui est trop dynamique. Donc pour les gens non joueurs, ça leur laisse le temps d'appréhender l'environnement, ce qui peut être beaucoup Mm. plus facile pour un joueur. Là, c'est pas Ouais. évident de se projeter avec un joystick. Ouais. Au début, ma copine, vraiment, même si la caméra était fixe, elle galérait pour aller tu vois, prendre des portes ou des trucs comme ça. C'est con, hein, Mm. ça paraît con. Mais en fait, quand vraiment t'as jamais joué, ben, arriver à choper la dynamique du personnage, c'est pas forcément évident. Et donc là, pour t'aider, il y a deux choses. Si tu appuies sur R, en fait, ça t'affiche des petits points sur l'écran où il y a en gros, il y a des interactions possibles. D'accord. Et quand tu t'approches des portes, tu peux appuyer sur A. Et en fait, ça lance la cinématique de passer la porte. Mm. Si tu passes la porte, en fait, si t'es habitué et qu'en fait, tu arrives à chaque coup à rentrer dans la porte, et ben, t'as pas besoin d'appuyer Oui. sur A. D'accord, j'ai compris. Et par contre, si tu T'es près de galères la un peu, porte, ben, en tu fait, fais tu as le A et bouton ça A pour marche. t'aider. Donc c'est plutôt bien. C'est vraiment une approche qui est plutôt agréable pour les gens, même non joueurs. Ok. D'accord. C'est marrant. Combien? Et écoute, ah mince, j'ai pas noté. Je crois que c'était une vingtaine d'euros Moi, je l'ai acheté sur Switch. Et je crois que c'était une vingtaine d'euros. J'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est ça. Et ouais, est-ce que du coup tu as un petit résumé avant de l'histoire de te lancer là-dedans? Parce que c'est vrai que Bah oui, au début. vu que t'as pas de langue, tout ça, j'imagine que le but c'est effectivement d'avoir tous les langages pour résoudre peut-être une problématique, ou enfin je Ah, sais t'as pas un comment tuto, c'est ouais. amené au niveau du résumé. Non, t'es plutôt lâché. En fait, s'il y avait un résumé, ça casserait un petit peu Le concept. le truc. En fait, t'es plutôt lâché en fait dans cet univers. Hmm. Et, Mais t'as des trucs accessibles au début pour et en fait, comprendre. tu ouais, bah découvres, oui, logique. tu découvres l'histoire en même Le temps game que tu design. découvres la langue en fait. D'accord. C'est marrant. Donc il a 19,99 sur Switch. Ok. Et c'est Et que je l'ai sur vu à- Switch ou c'est... Et en- Non, c'est PC, PS4, Xbox. Et en termes de Switch. durabilité? Ça, je sais pas, parce qu'on l'a pas encore Ouais. fini. Parce qu'on a dû interrompre la partie, parce que ma copine est partie un mois à Madagascar, donc ben, je joue pas sans elle. Mais je pense qu'après, en termes de rejouabilité, faut oublier. Oui, tu le fais peux, qu'une fois, c'est euh, une Oui, c'est expérience. fait, Mais par contre, ça dure assez longtemps, quoi. T'en as au moins pour 20 heures de. Je sais pas, je l'ai pas sous la main. Je sais Ok. pas combien de temps on a joué. On a dû jouer entre 10 et 15 heures pour le moment, je pense, Ok. une dizaine, 10-12 heures. Mais en fait, moi, la durée d'un jeu, c'est pas tellement un argument. Je veux dire, s'il est bon comme ça. Ah, mais des fois, si tu vois, c'est long, tu vois, enfin, moi j'ai souvent ce problème-là. Mais... ouais, mais je pense que s'il y avait trop d'étages, enfin trop de langues différentes, ce serait redondant en Hmm. fait. C'est bien d'avoir un nombre limité aussi, parce que sinon, enfin, ce serait toujours la même Oui, chose. bah oui, oui. Tu arrives dans un endroit, Tu découvres les symboles. essaies de faire les quelques ouais. liens au début, puis après tu parles avec les gens. Enfin, c'est une super expérience à faire, mais il faut pas qu'elle soit trop longue. Il y a certaines expériences, ça nuit à la durée. Donc Hmm. moi, ça me va bien qu'elle soit pas trop longue. Ok, ça marche.
Ok. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Yep. Et puis, n'hésitez pas à venir nous parler sur les réseaux sociaux. On le dit à chaque fois, mais visiblement, c'est pas de trop. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très bientôt. Bisous. Ciao. Salut.